En 1859, les Américains et les Anglais sont en paix, mais les Anglais n'ont toujours pas accepté que leur ancienne colonie soit indépendante. De plus, ils n'ont pas avalé le fait que les Américains ont tenté d'envahir leur colonie du Canada en 1812 alors qu'ils étaient en guerre contre Napoléon. Bien que cette guerre s'est terminée par une égalité en 1815, les Américains ont été touchés dans leur ego quand les Britanniques ont brûlé la Maison-Blanche après avoir occupé Washington. À la suite de cette guerre, la frontière entre les Anglais et les États-Unis est tracée par une ligne droite sur la carte, mais ce tracé pose problème à l'ouest, des petites îles au sud-est de Vancouver. Les deux pays les revendiquent. Sur l'une des îles vivait un fermier américain, son seul problème dans la vie était un énorme cochon appartenant à son voisin britannique. Ce cochon venait régulièrement se servir dans ses cultures. Le fermier demande à plusieurs reprises à son voisin de garder son cochon chez lui sans succès. Agacé, le fermier américain construit une clôture pour protéger ses patates. Malheureusement, un jour de juin 1859, il retrouve sa barrière détruite et le cochon en train de ravager ses récoltes. Le fermier pète un câble et c'est le dernier repas du cochon sur terre. Le Britannique exige des excuses et $100 d'indemnisation. Une somme colossale pour l'époque. En l'absence d'autorités locales, vu que les deux pays se disputent l'île, les autorités anglaises menacent de venir arrêter le fermier américain qui demande de l'aide au général Harney, chef des forces américaines de l'Oregon. Ce dernier voulant se mettre en avant va envoyer 66 soldats débarquer sur l'île avec quelques canons. Le gouverneur anglais de l'île de Vancouver envoie alors plusieurs navires de guerre pour menacer les Américains et là le général Harney. On passe de 66 soldats le 27 juillet à 461 hommes et 14 canons le 10 août, auxquels il faut rajouter 14 canons anglais. Les forces en présence étaient de 5 navires de guerre, 70 canons et 2140 hommes. Dans les deux camps on ordonne de ne pas tirer en premier. Mais les soldats de chaque camp multiplient les provocations. Il faut se rendre compte qu'on était à bord d'une nouvelle guerre entre deux des plus grandes puissances de l'époque, mais le plus drôle c'est que ni le président des États-Unis ni le gouvernement britannique ne sont au courant. Imaginez la tête du président américain quand il apprend qu'il est sur le point de rentrer en guerre avec l'Empire britannique pour un cochon. Évidemment, il va calmer les esprits et commencer des négociations. Il est décidé qu'une garnison britannique sera installée au nord de l'île et une américaine au sud. La situation restera ainsi 12 ans. C'est Guillaume II, empereur d'Allemagne, qui arbitrera finalement ce conflit et tranchera en faveur des États-Unis.